Salut YouTube, salut les petits, salut le monde. Ya, ça fait un plaisir, non? Je t'ai manqué. C'est Kyotaka. Alors, on se retrouve pour parler de... Ouais, de Ganga. Pour parler de Presque Bleu, le P de Jukimoon. Vous étiez nombreux dans les commentaires, vous m'avez demandé de faire une longue vidéo. Alors, on est là, on va faire une longue vidéo pour ça, on va parler de Jukimoon. On va faire un long retour quand même. On va faire un retour sur sa carrière, sur sa musique, sur ce qui fait que qu'on parle de lui là tout de suite, qu'on fasse une analyse sur lui. Donc on commence tout de suite. Donc pour toi qui tombe sur cette vidéo pour la première fois et qui ne connaît pas du tout Jukimoon, bah Jukimoon c'est ça. Jésus mon Seigneur et Sauveur, comme ça au moins c'est dit. Je veux vivre tous les jours, pas seulement le mercredi. Encore un religieux qui me parle de ma coupe des cheveux. J'avoue j'ai pas les codes de ce jeu. Tu me saoules comme un nouveau converti. Je suis pas là pour te convaincre, mon rôle à moi s'avertir. Encore ça. Parfois je me demande si les derniers 1% c'est les premiers ou les derniers à entrer. Ma musique c'est une arche, 2 à 2 vous invite à rentrer. Ya, fais comme chez toi est une formule polie pour te dire que t'es pas chez toi. Donc assieds-toi, mange et bois, mais n'oublie pas que t'es pas chez toi. J'ai parle des dieux d'art et des business. Mes œuvres c'est 80% des tristesses. Préfère mon lit à leur soirée. Je suis trop flemmard pour être fêtard. Sinon, Jukimoon, de son vrai nom, Etienne Pindu, est un artiste rappeur qui est né le 30 mars 1999. Il est fils unique et aîné d'une famille de 6 enfants. Tu as compris, il a 5 sœurs. Il commence la musique de manière professionnelle en 2017. En tout cas, la première fois qu'on entend parler de lui, c'est en 2017 quand je parle de lui, c'est-à-dire qu'il sort un premier single dans un groupe, le groupe s'appelle BGSQ. Et en 2018, ils sortent leur premier projet, une mixtape de 10 titres, appelée SDL, qui signifie sortir de l'ombre. Et de 2017 à 2022, ils vont enchaîner projet sur projet, SDL, To Be Continue, 4, ils vont enchaîner projet sur projet. Et en 2019, ils vont participer à un concours, le concours organisé par le média Lushit Rap. Ils vont remporter ce concours et c'est grâce à ce concours qu'ils vont être visibles sur la carte de la musique louchoise. Et c'est à partir de là que les choses vont commencer à prendre une autre dimension, vraiment, pour leur musique. Mais en 2022, le groupe va se séparer. Il y a Gamer qui va partir en solo, Killer Boy qui va arrêter avec la musique et Juki et Nocif vont rester à 2. Donc BGSQ, en 2022, ça passe de 4 membres à 2 membres. Et en 2022, ils vont créer leur propre label, un label indépendant. C'est sur ce label-là qu'ils vont signer et que beaucoup parmi vous vont découvrir l'artiste Pin Pro V. Et c'est seulement en 2024 que Jukimoon va sortir son premier projet solo. 2024, pourquoi? Parce que en 2024, l'artiste totalise 25 ans. Et 25 ans, et le 25, c'est un chiffre significatif pour lui. 25 ou 25 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est significatif pour lui parce que il le dit souvent, il parle beaucoup du quart de siècle, donc 25 ans. Et donc c'est là qu'il décide de nous sortir son premier projet solo. Donc voilà, c'est tout, la vidéo est finie, on peut s'arrêter là. Je déconne. Vas-y, la vidéo est sponsorisée par Mounia. Mounia est une marque des bijoux afrocentristes, pour nous et par nous. Comme dirait l'autre, noir, je suis avant d'être chrétien. Des bracelets, des colliers, des perles, de quoi nous reconnecter avec notre africanité. Un travail de qualité, un prix, un tarif imbattable, de quoi illuminer vos journées. Alors, passez vos commandes. Passez les commandes, ils sont très rapides, ils livrent très rapidement dans un court délai. Et voilà, on entre dans la vidéo. Donc, le 30 mars 2023, Jukimoon totalise 25 ans et le 13 novembre, il décide de sortir son premier projet solo. Le projet s'appelle Mayusi, il a 3 titres et il nous fait comprendre derrière que c'est un projet
qui a 4 parties et qui verra chaque partie s'additionner après 3 ans. C'est-à-dire que le premier projet est sorti le 13 novembre 2024, la seconde partie sortira le 13 novembre 2027 et ainsi de suite. Et étant donné que la première partie a 3 titres, la deuxième partie aura 6 titres. On a compris. Donc tranquillement, on s'attendait à ce que les 3 ans arrivent et qu'on voie la deuxième partie. Mais dans la foulée, il nous sort un autre projet qui s'appelle Presque Bleu. Alors, pourquoi Presque Bleu? Parce que, en réalité, entre Maïeutique et le projet qui devait venir après, qui s'appelle Bleu, et qui est un album de 7 titres, il a estimé que dans l'intervalle de 2 projets, il y avait une cassure au niveau de la thématique. Parce que oui, il faut le dire, pour ceux qui ont déjà écouté Joki Moon dans BGSQ, le groupe, quand on écoute Joki Moon sur Maïeutique, on est dépaysé. Il nous parle beaucoup de Dieu, il nous parle beaucoup des dieux, il nous parle de sa relation avec Dieu. Père, tu sais, sur terre, tout le monde a fait le droit céleste. Ça juge et ça condamne, et quand tu parles de grâce, l'avocat du diable, c'est le nom qu'on donne. Après ça, je vais sûrement me faire lapider, mais je suis Thanos, d'élégant, question de mentalité. Y'a encore du pain sur la planche avant d'avoir le banc. Mais allons-y, je veux être direct, les 2 pieds dedans. J'ai peur pour ma santé, j'ai l'impression de bientôt répartir les 2 pieds devant. Dans ma conduite, je fais de mon mieux, mais je suis toujours sur la ligne. Y a une marche de progression. Un peu comme si c'était un projet gospel. Enfin, nous on est au bled, on est au Congo. Chez nous, quand on dit gospel, ça veut dire musique religieuse. Tu vois, donc si toi tu es en France, tu nous regardes. Quand on dit gospel, je parle de religieuse. Et donc, cette musique, ces projets-là ressemblaient beaucoup plus à un projet gospel. Et donc, on lui a même demandé s'il avait changé de bord, s'il était devenu un artiste gospel. Il a dit non. Et donc, il a décidé de sortir un projet qui s'appelle Presque Bleu, un projet qui va faire office de pont pour passer de Maïeutique à Bleu, le projet qui... son album, quoi. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on est là pour analyser Bleu. T'as vu? Je suis même assorti. Non, Presque Bleu. Voilà. Voilà pourquoi je suis presque bleu. Là, je suis bleu. Là, je suis blanc. Ça fait Presque Bleu. Capté? Calme. Donc, voilà. Presque Bleu. Pourquoi? Déjà, pourquoi ce titre? Et qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce projet? Ou même, qu'est-ce que Joki a d'intéressant pour qu'on accorde une analyse à sa musique? En réalité, quand on écoute, que ce soit Maïeutique ou que ce soit Presque Bleu, il n'a rien. Il n'a rien d'extraordinaire, il n'a rien de différent des autres rappeurs. Ça parle principalement de lui, c'est très égocentrique, très égotrip, même si effectivement, quand je parle d'égotrip, je parle pas de montrer ses capacités, parce que ça c'est le sens du rap, mais égotrip dans le sens où le projet il est centré sur lui et sa personne, et ça ce n'est rien d'original. Les artistes avant lui l'ont fait, donc pourquoi on parle de Joki Moon et de Presque Bleu? Donc tout à l'heure je vous ai dit que en réalité il n'avait rien d'extraordinaire, mais en fait non, c'est pas qu'il n'a rien, c'est qu'il a presque rien. En fait il a quelque chose qui fait que Joki Moon soit singulier, que sa musique est singulière, mais c'est pas tant dans l'écriture, parce que j'ai vu sur plusieurs commentaires où les gens disent qu'il a une belle plume. Encore, ça veut dire quoi avoir une belle plume? Ça veut dire quoi bien écrire? Aujourd'hui dans le rap est devenu tellement gentrifié, il y a tellement la gentrification autour du rap, que ça veut dire quoi réellement bien écrire? Tu vois, ça c'est un débat de fond. Et donc, on va pas s'attarder dessus. Mais si un jour vous voulez que je fasse une vidéo dessus, faites-le moi savoir en commentaire. Mais ce qui fait la particularité, oh j'y arrive, Seigneur, la langue de Molière, ça nous dit. Ce qui fait la particularité de Joki Moon et de son projet, c'est sa communication. Bah oui. Et aujourd'hui, en réalité, on va mettre plus un accent sur sa communication. Car un grand homme a dit une fois, communiquer, ce n'est pas parler, mais c'est se faire comprendre quand on parle. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de vulgariser la communication de Joki Moon. S'il peut faire glisser un petit billet, ça fait toujours plaisir. On est là pour ça, c'est la famille. Mais sinon, entrons dans le vif du sujet. Donc, Joki Moon, sa communication. J'ai
au-delà de sa musique, j'ai eu le temps de suivre ses interviews. Très intéressant, je trouve qu'il est très captivant en interview. Mais oui, je trouve qu'il ne dit pas tout. Je ne sais pas, enfin, je suppose que c'est fait exprès parce que on parle de sa communication, donc c'est fait exprès. Quand il dit qu'il n'est pas un artiste gospel, je veux bien le croire. D'accord. Mais quand il dit que sa musique, ce n'est pas du proxélytisme, j'ai des doutes. Et encore là, je vous invite en commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez de ces artistes qui, dans leur musique, parlent des dieux, qui parlent de leur relation avec Dieu, mais qui, en interview, prennent la posture de dire que ce n'est pas du proxélytisme. Loin de moi, l'idée de... Non, je ne suis pas contre le fait de parler des dieux, je ne suis pas contre le fait de faire du proxélytisme dans sa musique, mais ce qui m'a intrigué, c'est cette démarche de parler des dieux, tout en disant que l'idée du proxélytisme n'est pas là. Je vous donne un exemple. Quand vous écoutez le dernier album de Vald, le projet s'ouvre avec un morceau qui s'appelle Dieu merci. Mais en interview, il le dit, c'est pas du proxélytisme, il sait même pas si Dieu existe, mais il dit quand même Dieu merci. Sachant qu'aujourd'hui, la musique, notamment le rap, est tellement influente dans la vie de ceux qui écoutent, c'est-à-dire dans la vie des auditeurs. Donc quand on parle de Dieu, quand on parle d'une divinité, ou même peu importe le propos, on va élargir le propos carrément. Tous ces artistes qui disent ne pas être responsables de ce que les gens écoutent et décident de faire après leur musique, qu'est-ce que vous pensez de ces artistes-là? Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, j'aimerais beaucoup vous lire. Donc revenons à ce qu'on disait. Donc quand il dit qu'il n'est pas un artiste gospel, je veux bien le croire, mais que sa musique derrière, c'est pas du proxélytisme, j'ai des doutes. Commençons par le projet. Déjà, clairement, Maïeutique, on sait, il nous l'a dit, il ne s'est pas caché. C'est un projet qui parle exclusivement de sa relation avec Dieu. Il a annoncé la couleur. Mais quand il vend Presque Bleu comme étant un projet transitoire, je dis non, le projet n'est pas transitoire. Le projet n'est qu'une suite de Maïeutique. Et on va voir ça ensemble. Le projet s'ouvre avec un projet qui s'appelle Sion. Yeah. Oui, c'est vrai, comme lui, moi aussi j'ai menti. Oui, c'est vrai, comme lui, j'espère aussi m'en tirer. Comme Lucifer, moi aussi je suis rebelle. Mon premier acte de rébellion était d'arrêter d'enfiler. Je suis à l'image des dieux, Dieu n'est pas nanti. Dieu est bon frère, Dieu n'est pas gentil. Ma foi n'est pas plus, mais parfois elle diminue. Grave et je me demande si dans l'armée céleste je diminue. Grade, curieux, je pose mon regard sur tout ce qu'il y a autour de moi. Sion, pour mes lecteurs de Bible, pour mes chrétiens, la communauté chrétienne qui est là, Sion, c'est la cité des dieux. C'est écrit dans la Bible, je crois. J'ai pas retenu le verset pour vous. Mais sinon, oui, vous connaissez, mettez les versets en commentaire encore une fois. Mais c'est ça. En fait, en gros, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il a fait la même chose que Maïeutique, mais tout en subtilité. Quand on écoute le projet sur la forme, effectivement, il ressemble à un autre projet, un projet différent. Mais quand on entre dans le propos, dans le fond, on se rend compte que non. Et c'est là qu'on comprend l'importance de la communication de Joe Kimoun. Alors, à l'annonce du projet, je ne sais plus lequel, Maïeutique ou Bleu, il nous a sorti une vidéo et c'est plus tard que je compris le sens de la vidéo. Vous comprendrez donc qu'avec ces messieurs, avec cet artiste, il n'y a rien qui est fait au hasard. Regardez cette vidéo. C'est... Même si j'avoue que... Moi, j'aimerais faire 8. Voilà. Dans cette vidéo, cette gestuelle annonçait la couleur. En fait, sa stratégie dans son marketing ou dans sa communication, c'est le foreshadowing. Le foreshadowing, c'est quoi? Je ne saurais pas vous dire. Par contre, l'exemple du foreshadowing, c'est tout ce qui est... Comment on appelle ça? Le chanson d'animé là. Tu vois les chansons quand l'animé veut commencer. La chanson qui vient avant. Opening, voilà. Tous les openings de Attaque des Titans sont des foreshadowing. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on vous montre déjà tout ce qui va arriver, mais de manière subliminale. Alors c'est sur ça que repose toute la communication de Joe Kimoun. Et quand on comprend le foreshadowing, ça nous donne un autre biais de compréhension. Encore, petit disclaimer, je ne prétends pas avoir le monopole de la connaissance.
Je ne parle que de ce que je peux comprendre et de l'analyse que je peux faire de ces projets-là et globalement de sa musique. Donc, il se peut qu'il y ait un autre degré de compréhension ou de lecture. Je suis d'accord avec vous. Ne m'attrapez pas dans les commentaires. Bon, on y revient. Et donc, le deuxième projet, la deuxième chanson du projet, c'est Prémisse. Chez moi, quand t'es ponctuel, on t'appelle avant-gardiste. À pas être triste, on fils unique et artiste. Chez moi, quand t'es artiste, t'es délinquant. Sur moi, y'a trop d'yeux. C'est délicat, ces regards de range comme un album avec trop de feats. J'ai mis mon esprit et mon âme à nu, mon corps est outfit. Je suis artiste d'une famille qui n'a jamais connu d'artiste. Envisage en interview pour des gens qui n'ont jamais connu d'article. Sacrilège, je suis un bug dans la machine. Une anomalie, les taux d'audace n'a d'égal que le taux d'ignominie. Sortilège, comme dirait Léo. Et Prémisse, c'est encore un concept religieux, encore un concept qui a un rapport avec la Bible. Le prémisse, c'est quoi? C'est les sacrifices du premier-né. C'est les sacrifices de la première bête, les sacrifices de la première récolte, les sacrifices que les enfants d'Israël donnaient à leur Dieu. S'il ne le dit pas explicitement dans la musique, dans les titres, c'est dit. C'est placé sous nos yeux. Et combien l'ont vu? On passe au troisième titre. Le troisième titre s'appelle Crudité. C'est celui qui était le plus technique pour ma part. Crudité, déjà, moi, quand j'ai écouté ce projet, on a fait la première écoute ensemble, mais après, déjà, je tiens à vous signaler que c'est un projet de réécoute. Il est important de réécouter le projet pour pouvoir saisir la complexité des choses que je vous partage là. Crudité, quand je fais la première écoute, je trouvais pas la place de ce projet. Mais c'est après que j'ai compris que la construction qu'il a des EP, il construit des EP comme des albums. Et donc, il prévoit des interludes. Et Crudité, quand on l'écoute, il faut l'écouter comme une sorte d'interlude. Dans cette société, quand on parle de l'intelligence, les gens ils voient directement des petits génies mathématiques, de grands philosophes, tout ça. Alors que personnellement, je trouve que l'intelligence, elle varie autant que les personnalités. On ne peut pas mettre l'intelligence dans une case et dire si tu sais pas faire ci, si tu sais pas faire ça, t'es pas intelligent. Et quand on l'écoute comme interlude, ça prend tout son sens. Donc Crudité, il parle d'intelligence. Mais là encore, c'est un rapport avec une histoire de la Bible. On parle de l'histoire de Daniel. Daniel qui... je sais pas si c'est Daniel. Hein. Les gars, si je me trompe de personnage, faut pas vous bracher contre moi, ça arrive. Il y a un personnage biblique qui mangeait des fruits et légumes. Et c'est après avoir mangé des fruits et légumes que son intelligence a augmenté. Donc crudité, c'est quoi? C'est des fruits et légumes. Vulgairement, grossièrement, tu vois. Et tous ces détails nous ramènent toujours à la Bible. Vous voyez pourquoi, quand il dit que c'est pas du proxélytisme, j'ai du mal à croire, parce que il veut qu'on décode ça. Il veut qu'on fasse une analyse de ses projets. Il veut qu'on comprenne son projet. Mais pour comprendre son projet, les biais des lectures, des compréhensions de son projet sont dans la Bible. Est-ce que quelque part, il ne nous renvoie pas, il ne nous oblige pas à ouvrir ce livre? Est-ce que quelque part, il ne nous emmène pas vers cette religion-là? Après, est-ce que c'est parce qu'on ouvre une Bible pour comprendre un projet ou pour mieux assimiler le projet que ça fera de nous des chrétiens ou ça fera de nous des croyants? Ça, c'est une vraie question. Mais là, j'aimerais juste qu'on se rende compte de l'exercice qu'il nous demande de faire. Et donc, on va passer au quatrième titre qui s'appelle The King Theory, qui, a priori, n'a rien de religieux dans le titre. Mais là, il a fait l'exercice inverse. Il a tout mis dans la chanson. La chanson commence avec une interview des The King qui parle de Jésus. Encore une fois. On a autant de mal, si c'est le cas, de dire Jésus, et au moins de signifier les codes avec lesquels on a grandi, tu vois, où t'as vu, genre en mode, je sais pas, moi j'ai toujours kiffé un truc, c'est que t'as vu, un rebeu il a envie de dire Hamdoullah ça va, comme la fouine l'a fait, il le fait, tu vois, et c'est un hymne, c'est un hood anthem, t'as capté? Jésus mon Seigneur et Sauveur, comme ça au moins c'est dit, je veux vivre tous les jours, pas seulement le mercredi. Encore un religieux qui me parle de ma coupe des cheveux. Il nous ramène vers la Bible, vers Jésus. Et pour finir,
j'ai aimé ce titre, Huitième jour. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi huitième jour? Et finalement, de mes recherches, je me suis rendu compte que le huitième jour était le jour où, pour les Hébreux, un enfant mâle devait être circoncis. Et donc, pour mes lecteurs des Bibles, la première fois que Jésus a saigné, ce n'était pas la croix de Golgotha, c'était le huitième jour après sa naissance. Étant donné que Jésus était juif et qu'il a sûrement subi, c'est comme si c'était une attaque. Il a connu la circoncision, ça veut dire que la première fois que Jésus a versé son sang, c'était le huitième jour après sa naissance. Ponctuel, parce que l'heure est une porte. Je suis un pari, mon âge est une cote. C'est pas un péché, c'est juste une faute. Le corps meurt, la mort est une mode. Face à l'amertume, je bouge mon nez pour avaler. C'est comme ça que maman m'a appris. Pour que cette génération soit appelée le temps de Jockey. J'ai pas le choix, il faut que je brille. Quand je chante dans ma tête, les résultats j'aimerais avoir le même que quand je chante au micro. Impulsif et ruminant, je chante tellement d'avis que nocif me traite d'hypocrite de mytho. Et donc tout ceci fait que le projet de Jockey, quand il dit c'est un projet transitoire, moi j'ai bien envie d'écouter l'album, il me hype pour l'album. Si ça, il appelle ça un projet transitoire, or, quand on analyse, on se rend compte qu'en fait, c'est pas transitoire, c'est qu'il nous fait entrer profondément dans ce qu'il avait instauré dans Maïeutique, mais là, subtilement. Et donc, sa musique est très subliminale. Subliminal n'est pas un mot péjoratif, les gars, ne me regardez pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a des messages qui passent en filigrane. Et il est important de pouvoir creuser pour pouvoir décoder ces messages. Et donc, en gros, c'était l'analyse que j'ai pu faire de ce projet-là. En réalité, le projet, il est tellement dense que si on doit tout relever, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais sinon, c'est ça que moi, j'ai voulu relever. Parce que j'ai trouvé que ce qu'il disait et ce qu'il nous a montré, il y avait comme une sorte de dichotomie. Maintenant, quand je me rends compte qu'il y a un foreshadowing, je me rends compte que c'est cherché, c'est voulu, c'était préparé. Alors, grand respect pour sa communication, grand respect pour sa manière d'amener les choses. Je suis admiratif de ce genre d'artiste qui, au-delà de la musique, ramène quelque chose d'autre. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de grands artistes comme Michael Jackson, mais il est important de comprendre ce qui a fait la grandeur de Michael Jackson. C'est la manière de concevoir les choses de manière différente. Cette vision différente des artistes, de ses contemporains. Michael Jackson, et c'est lui qui a révolutionné le clip tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec Thriller. Et donc, quand je vois un Jockey Moon qui propose sa musique, mais au-delà de sa musique, propose une compréhension, un décret de compréhension, un décret de lecture et d'une creuse communication avec les moyens qu'il a, moi je reste stupéfait. Je kiffe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me donne... je n'écoute pas que parce que c'est bien écrit, parce que oui, c'est vrai que c'est bien écrit. Pour moi, j'ai posé la question tout à l'heure, et pour moi, une belle écriture, c'est une écriture où l'artiste arrive à me donner des images avec des mots. Et il est fait énormément. Il y a plusieurs passages. Il y a plusieurs passages où l'artiste arrive à nous donner des images simplement avec des mots. Donc effectivement, l'écriture est belle. Mais il a compris que l'écriture, le talent, ne suffisait pas. Et ce qui me plaît, c'est que Jockey Moon, c'est un artiste avec un univers, et un univers cohérent. Chose qui se fait rare de nos jours. Il parle beaucoup de longévité, il parle beaucoup d'intemporalité. Et je pense que la voix qu'il a choisie est peut-être la meilleure, et peut-être celle qui correspond le mieux à son style de musique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fait du rap, et je ne connais pas des rappeurs des 50 ans. Mais est-ce que dans 50 ans, sa musique sera encore d'actualité, c'est-à-dire en termes de thème? Nous parlons de la Bible qui est vieille de près de 2000 ans, si je ne me trompe pas. Et donc je trouve ça smart, cette manière de raconter sa vie, parce que oui, je vous l'ai dit, il est très égocentrique, il raconte sa vie, tout en faisant des parallélismes avec des histoires de la Bible, avec des concepts de la Bible. Ce qui, moi je trouve, qui fait la force de sa musique, et qui peut rendre sa musique effectivement intemporelle. Alors, est-ce qu'il sera là dans 10 ans? Est-ce qu'il sera toujours pertinent dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais là, tout de suite, je trouve que son projet est encore pertinent.
et que il faut l'écouter plusieurs fois, pour le comprendre, pour comprendre sa musique, pour comprendre l'artiste, pourquoi pas même pour comprendre l'être humain derrière l'artistique, parce que je trouve ça très intéressant de pouvoir, à travers de la musique, comprendre l'artiste. Même si c'est vrai, il y a ces débats de vouloir détacher l'artiste de son œuvre, je trouve que pour le cas de Jokimoon, les deux sont liés. Et je pense qu'avec sa musique, on peut arriver à comprendre l'artiste et pourquoi pas arriver à se comprendre nous-mêmes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. J'espère que ça a été intéressant pour vous et que vous avez appris des choses. Et j'aimerais aussi que vous appreniez des choses par rapport vous à votre lecture, par rapport au projet. Mettez-moi ça en commentaire. Et on continue d'écouter le projet, on continue de donner la force à tous les artistes qu'on aime. Et Jokimoon sera en production, sera en showcase. C'est son premier showcase. C'est 31 mai au Banks de Lushi Trap. Gros big up à Lushi Trap, gros big up à l'équipe de Jokimoon. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Oui, c'est vrai, comme lui, moi aussi j'ai menti. Oui, c'est vrai, comme lui, j'espère aussi m'en tirer. Comme Lucifer, moi aussi je suis rebelle. Mon premier acte de rébellion était d'arrêter d'enfiler. Je suis à l'image des dieux, Dieu n'est pas nanti.